Shalom Uvracha. Dans la première partie, nous avions rapporté 5 différences dans la cérémonie de mariage entre Ashkenazim et Sefaradim. La bague obligatoire chez les Ashkenazim, mais optionnelle chez les Sefaradim. Le fait que se marier à la synagogue est vu par les Ashkenazim comme une imitation de la pratique chrétienne de se marier à l'église, ce qui n'est aucunement le cas chez les Sefaradim qui permettent de se marier où l'on veut, que ce soit à la synagogue, dans une salle ou en plein air. L'utilisation chez les Ashkenazim d'une coupe différente pour les Kiddushin et les Nisuin, alors que les Sefaradim utilisent la même coupe pour les 2 étapes du mariage. Le fait que se tenir sur la choupa n'est pas considéré par les Ashkenazim comme l'acte établissant le lien de mariage, alors que c'est considéré suffisant chez les Sefaradim qui n'exigent pas de Yehouz. Et enfin, le fait que les Ashkenazim considèrent la Kesouba comme étant min ha-Torah, alors que les Sefaradim la considèrent miderabanan, ce qui a pour conséquence d'avoir des différences dans le texte de la Kesouba, sans compter que les Ashkenazim lisent intégralement la Kesouba, alors que les Sefaradim n'en lisent que le début et la fin. Dans cette deuxième partie, nous allons rapporter 5 divergences ou différences supplémentaires significatives. Commençons par les Tenaïm. La signature des Tenaïm, un contrat fixant la date de mariage et stipulant certaines conditions prénuptiales, était un minhar autrefois respecté par les communautés séfarades et ashkénazes. Les Sefaradim l'appelaient shetar, un contrat. Cette cérémonie n'avait aucun caractère religieux et n'impliquait aucune beracha. Les Sefaradim considéraient donc les fiançailles comme un événement festif sans pour autant leur conférer de signification religieuse. Un accord verbal ou d'autres formes d'entente entre les familles remplaçait le shetar. Chez les Ashkenazim, les Tenaïm étaient imprégnés d'un caractère religieux et symbolique, ce qui lui a assuré une plus grande longévité, puisque aujourd'hui encore, surtout dans les milieux hassidiques, de grandes fêtes sont organisées à l'occasion de la signature des Tenaïm, comme vous pouvez le voir dans les images suivantes. Ja, ook de Joodse centen weer toestaan, dan ik de gewoon weer gaan. Ook de spelen, juist wat twee, mooie, nee, zie het juist wel, La différence entre Sefaradim et Ashkenazim concernant cette cérémonie pourrait être liée à leur conception respective de la rupture des fiançailles. Chez les Sefaradim, la rupture d'un accord de fiançailles ne jetait pas le discrédit sur la famille, et les Rabbanim Sefaradim n'imposaient pas de sanctions financières. Le Rav Se'avia Gaon Zer Sadik Livracha déclare clairement: En cette génération, nous n'infligeons aucune sanction financière pour la honte ou le préjudice. Car il est d'usage que plusieurs personnes puissent parler de mariage avec les filles d'Israël, et elles n'épousent que celui qui est désigné par le destin. L'union d'une femme à un homme est en effet un acte divin. En revanche, les Hachamim Ashkenazim sanctionnaient les familles qui rompaient les fiançailles. Dans ce contexte, il est logique que la cérémonie de fiançailles, les Tenaïm, ait joué un rôle important dans les communautés ashkénazes. C'est pour symboliser la gravité de l'acte de rompre les fiançailles que s'est développée la coutume ashkénaze, que n'ont pas les Sefaradim, de briser une assiette après la signature des Tenaïm.
Dans son ouvrage Sever Hemez, le Rav Chizkiyahu Medini écrit que la coutume ashkénaze de briser une assiette en verre lors de la cérémonie des Ténaïm est une tradition. Ce plat est brisé par les mères des fiancés. On retrouve ici la tendance à imprégner une coutume d'une signification symbolique et théologique. La question de savoir pourquoi ce sont les mères qui brisent l'assiette lors de cette cérémonie, tandis que le marié brise le verre sur la choupa, fait encore débat. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, malgré le caractère standardisé du texte des Ténaïm et l'absence de pression communautaire concernant l'annulation des fiançailles, cette coutume est toujours scrupuleusement respectée dans le monde ashkénaze. Et je répète encore une fois que le but ici n'est aucunement de dénigrer les ashkénazim et leurs coutumes. Celle-ci, d'ailleurs, est très belle et noble. Le but ici est simplement d'éclairer les séfaradim qui ignorent leurs traditions et absorbent comme des éponges tout ce qui vient du monde ashkénaze, au point de penser qu'un mariage doit forcément inclure tous les éléments que l'on retrouve dans les mariages ashkénazes. Ne détournez donc pas mes propos pour ouvrir un front contre les ashkénazim. Passons à une deuxième différence. Une autre différence de minhar entre séfaradim et ashkénazim concerne la manière dont les futurs époux se voient avant la cérémonie de mariage. Dans certains milieux ashkénazes, ils ne se voient pas la veille de la choupa, dans d'autres, ils ne se voient pas les soirs pendant une semaine entière, et dans d'autres encore, ils ne se voient ni ne se parlent du tout pendant toute la semaine précédant la choupa. Malgré la pratique courante de cette tradition, il est difficile de trouver une source rabbinique authentique à ce sujet. Les raisons invoquées pour cette tradition varient. Certaines sources suggèrent que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est à son apogée à ce moment-là, ou que le Satan cherche à gâcher la fête en causant des disputes dans le couple fiancé avant leur mariage. Par conséquent, il serait plus approprié d'empêcher qu'ils ne se voient. D'autres sources suggèrent que les mariés doivent se manquer et éprouver un désir ardent d'intimité, accomplissant ainsi la miswa de l'union conjugale avec ferveur accrue après une longue séparation. Un parallèle halachique serait de s'abstenir de manger de la massa pendant tout le mois précédent Pessah, afin que la miswa d'en manger soit accomplie avec enthousiasme le soir du sévère de Pessah. La première fois en une semaine où les époux ashkénazes se voient est lors d'une cérémonie juste avant la choupa, appelée Achnasaf Kala. Le fiancé voit alors la fiancée et la famille bénit le couple. Les Séfaradim ne suivent pas du tout cette pratique. En effet, les seules choses qui se produisent avant la choupa sont le rituel du Qinyan,
l'inspection de la bague, si on en utilise une, par les témoins, et enfin la signature de la kesouba par le fiancé en présence de la fiancée. כן, הוא מקבל על עצמו את התחייבויות התשובה. אתם עדת קניין, אתם גם תהיו עדת קידושין. אין ביניכם קרבה, נכון? אין לכם קרבה לחתן ואין ביניכם קניין. לראות את הקניין, תגלה אותו למעלה, יופי. אתם מגיעים לקניין, 100%. תודה. הטבעות מתוך הסביבה, יופי. נכנסתי כבר שמה עכשיו ותחילת החופה עוד פעם. זה הטבעת הישיר שלך, נפרטנו, זה הטבעת של הכלה. ראית אותה לי שנלחץ פרטי, ישבה פרוטה, מה נראה לכם? ישבה פרוטה, תתקש. בבקשה, ישבה פרוטה? כן. יופי, יופי. הלאה, אף מלאקה תשמור לנו על הטבעות, איפה הכללים ויתר הדברים? שם תקבל לי, יופי. בבקשה, העד הראשון, שם מלא וחתימה כמו שאתה חותם בדרך כלל, זה העד הראשון, זה אברהם גשר, שם מלא, אברהם בן חתימה, נעלה, כנ"ל השני, מרדכי בן-צור, בבקשה. וגם זה המספר של הרבנות, זה אמור לקבל תעודת הנישואים. בסדר? נשמור את זה בחשולות. בבקשה, עד הראשון. Les Séfaradim, contrairement aux Ashkénazim, ne partageaient pas la crainte d'une influence satanique ou démonique et supposaient que les mariés désireraient d'autant plus la proximité de l'autre qu'ils se verraient avant la choupa. Certaines sources séfarades suggèrent qu'interdire aux mariés de se voir et de se parler leur causerait une souffrance inutile en ce moment de grande joie. Passons à une troisième différence. Chez les Ashkénazim, il est courant que les mariés jeûnent le jour de leur mariage. Lors de l'office de Minha ce jour-là, ils récitent la prière du Hanenu dans la Hamiza, comme lors de tout autre jour de jeûne. Dans certains cercles Chabad, le père de la mariée jeûne également le jour du mariage de sa fille. Le Rav Levi Yitzhak Schneerson, né en 1878 et décédé en 1944, écrit dans ses Likoutim, je cite, « Quiconque intensifie ses larmes durant ce jour de jeûne, comparable à Yom HaKippourim, est digne de louange. » Fin de citation. La symbolique de Yom HaKippourim est renforcée par la récitation, le jour du mariage, du Al-Het, les prières pénitentielles de la veille de Yom HaKippourim, ainsi que des prières de confession appelées Widoui. Selon la tradition ashkénaze, le marié porte un kittel sous la choupa. Le kittel, que vous voyez à l'écran, est une robe de coton blanc sans poche, rappelant le linceul funéraire. Les hommes ashkénazim portent leur kittel à Yom HaKippourim, ainsi qu'à Rosh Hashanah et sous la choupa. Le kittel à Yom HaKippourim évoque clairement la mort. À Francfort, il était coutumier que le marié se couvre la tête comme un endeuillé. On suppose que son apparition sous la choupa symbolise le repentir, la sobriété et la solennité poussées à l'extrême. Le marié, le jour le plus heureux de sa vie, se voit ainsi rappeler sa mort. Avant la cérémonie de mariage, certaines communautés ashkénazes déposent des cendres sur la tête du marié en signe de deuil pour Jérusalem. Dans les milieux séfarades,
Toute association avec la mort ou la tragédie lors d'un moment aussi propice qu'une cérémonie de mariage serait très mal vue et considérée comme un mauvais présage. Les séfaradim n'ont jamais pratiqué de minharim qui invoquent le deuil, la pénitence ou même la contrition. De tels minharim seraient contraires pour les juifs séfaradim à l'esprit festif et joyeux qui imprègne chaque aspect de cette journée. Le Talmud affirme clairement dans la Maseref Yevamoth au Daf 62b que tout homme sans épouse vit sans joie, sans bénédiction et sans bienfaisance. Ils ont également enseigné que celui qui n'a pas d'épouse manque de bienfaisance, d'aide, de joie, de bénédiction, d'expiation, vivra sans paix, sans vie et n'est pas une personne complète. Par conséquent, il n'est pas besoin de jeûner pour se marier, puisque rien que le fait de se marier apporte l'expiation, la bénédiction, etc., etc. Un homme sans épouse est considéré comme excommunié du ciel. Ces affirmations, parmi tant d'autres dans la littérature talmudique, témoignent d'une attitude positive envers le mariage. De plus, le Talmud accorde une grande importance à la miswa de réjouir les mariés. Une page et demie de discours talmudique est consacrée à la façon dont on danse devant les mariés. Il n'est donc pas surprenant que le Rav Ovavia Yosef Zichrono Livracha et les Poserim séfaradim antérieurs aient fermement condamné le jeûne le jour du mariage. Passons à une quatrième différence. Contrairement aux Ashkenazim qui portent un kittel à leur mariage, le marié séfarade porte un talif neuf, généralement offert par la famille de la mariée. Si la cérémonie a lieu en journée, le marié récite les berachos de l'Eif Atef Bessissif et Sheheyanu. Si la cérémonie a lieu le soir, seule la beracha de Sheheyanu est récitée, car la miswa du mariage et la joie qui l'accompagne justifient la récitation de Sheheyanu. Dans la tradition séfarade, le marié va s'envelopper dans le talif avec sa femme. Le fait de partager un vêtement est l'indicateur public qu'ils sont désormais mariés, comme l'ont fait remarquer le Kolbo, le Ben Ishai et d'autres. שהחיינו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. אפשר להזמין בבקשה את רב טוביה הכהן, טוביה קפלן הכהן, דוד החתן, לברך ברכת כהנים. יברך אדוני בשמך, יאיר אדוני פניו אליך לפניך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. On rencontre donc ici la différence esthétique la plus significative entre les juifs séfaradim et les juifs ashkenazim en ce qui concerne la cérémonie de mariage. On ne peut que spéculer sur les raisons pour lesquelles le judaïsme ashkénaze a introduit des rituels aussi tristes et morbides dans ce qui devrait être une cérémonie festive. Certains ont suggéré que la cérémonie de mariage ashkénaze est en accord avec l'existence opprimée des juifs ashkénazim dans l'Europe chrétienne à travers les siècles. Pourtant, cette explication ne tient pas la route, car les séfaradim ont également subi de temps à autre des oppressions dans les pays musulmans, et pourtant, ils n'ont jamais transformé les occasions joyeuses en cérémonies morbides. D'autres ont suggéré qu'introduire de la tristesse pour tempérer la joie trouve ses racines dans le Talmud lui-même. En effet, au début du chapitre 5 de la Maseref Berachot, au Daf 30b et 31a, en commentant le pasouk du Sefer Tehilim qui déclare « Réjouissez-vous avec tremblement », les Chachamim Zichronam Livracha expriment une ambivalence quant aux festivités trop exubérantes.
Mais on ne peut pas utiliser ce passage talmudique pour justifier de jeûner à un mariage. Cela nous amène à une cinquième et dernière différence fondamentale entre la conception ashkénaze et séfarade du mariage. La dimension sexuelle sous-jacente à la cérémonie de mariage a mis mal à l'aise les possékim ashkénazim et a conduit à instituer ces rituels pour tempérer le désir sexuel des mariés. Cela nous permet d'aborder une différence fondamentale entre ashkénazim et séfaradim. Les ashkénazim, ayant évolué dans des sociétés chrétiennes où la sexualité était mal considérée et où prévalait le puritanisme, ont développé une vision très noire de la sexualité dans le couple. À l'inverse, la sexualité et la sensualité dans le couple étaient considérées très positivement dans les sociétés arabo-musulmanes, ce qui fait que les séfaradim ont toujours eu une approche très permissive et ouverte dans ces domaines. Le mariage dans le judaïsme est une institution favorable et saine, comme le suggère Ribenu Yaakov ben Arosh Zer Sadik Livracha, l'auteur du Arba'a Turim, dans son introduction à la partie Even HaEzer, où il énumère les bienfaits psychologiques, sociaux et physiques du mariage. Le mariage est bénéfique pour la société et constitue le moyen le plus civilisé de procréer et de perpétuer la descendance. La sexualité est donc au cœur même de la vie de couple. Pourtant, le judaïsme se situe sur un équilibre religieux délicat entre la permissibilité de la sexualité au sein du mariage et la valeur du renoncement ascétique à la pulsion libidinale. Cette tension même est exprimée dans la déclaration rabbinique selon laquelle « Rendons grâce à nos ancêtres, car s'ils n'avaient pas péché en ayant des rapports sexuels, nous ne serions pas venus au monde. » Les communautés séfarades et ashkénazes du Moyen-Âge à nos jours ont chacune privilégié les aspects opposés de cette tension délicate. Dans les pays musulmans et du Moyen-Orient au Moyen-Âge, la sexualité, bien que scrutée, était en réalité célébrée dans la littérature, la poésie et l'art. Prenons l'exemple du commentaire bien connu du Ramban Zer Sadik Livracha sur Shemoth, chapitre 21, le verset 11, où il affirme que les 3 obligations bibliques de l'homme envers son épouse, à savoir She'era, Kesusa, We'onafa, sa nourriture, sa couverture et son droit conjugal, se réfèrent toutes à la qualité de l'intimité sexuelle. Une telle interprétation ne peut émerger que d'une culture à l'aise avec la sexualité et qui l'embrasse. La Igeret HaKodesh, attribuée au Ramban, mais probablement écrite par un autre Rishon séfarade, à savoir Rebbeinu Yosef ben Avram Djikatilia, né en 1248 et décédé en 1325, présente une vision très positive de la sexualité, insistant sur les manières appropriées d'initier l'intimité. Il va jusqu'à dire que l'acte sexuel fait partie du processus divin. La célèbre poésie érotique de Ribenu Shemuel HaNagiv n'est pas une exception dans les pays musulmans. D'innombrables écrivains, poètes et artistes juifs et musulmans ont célébré la sexualité humaine à travers la littérature, l'exégèse, la poésie et l'art érotique. Même le Ibn Ezra Zer Sadik Livracha composa des poèmes d'amour. Cette conception de la sexualité à la séfarade n'est pas une innovation, mais plutôt la continuation d'une attitude qui trouve sa pleine expression dans la littérature talmudique, comme en témoignent les conseils très explicites que Rav Shizda Zer Sadik Livracha donna à ses filles. Le Talmud nous déclare que Rav Shizda dit à ses filles « Lorsque votre mari vous caresse pour éveiller le désir et tient votre sein d'une main et votre partie intime de l'autre, offrez-lui d'abord votre sein pour attiser sa passion et ne lui offrez pas la partie intime trop tôt jusqu'à ce que sa passion s'intensifie et qu'il en souffre. Alors seulement, offrez-la lui. » Le Talmud indique clairement que les pères instruisaient leurs filles sur la sexualité et la façon de plaire à leur mari au lit. De même, nous connaissons tous l'histoire talmudique de ce disciple qui se cacha sous le lit de son maître pour apprendre comment satisfaire une femme dans l'acte sexuel. Lorsque son rave le réprimanda, le disciple répondit qu'apprendre ce genre de choses faisait également partie de la Torah, ce qui indique que les rabbanim enseignaient ou du moins devaient enseigner clairement ces choses à leurs disciples. On ne trouve pas cette ouverture d'esprit vis-à-vis de la sexualité dans l'Europe chrétienne. De ce fait,
Les Ashkénazim avaient une conception très différente de l'intimité sexuelle et de l'érotisme. Les positions plus répressives de l'Église sur le mariage et la sexualité ont prévalu en Europe et influencé les attitudes ashkénazes en la matière. Il n'est donc pas surprenant que la cérémonie de mariage ashkénaze penche dans la direction opposée sur un fil tendu. Nous ferons, Be'ezras Hashem Yisbarach, une troisième et dernière partie sur le thème des différences entre Ashkenazim et Séfaradim dans la cérémonie de mariage, en espérant que vous appréciez ce genre de contenu. Kol Tov, Hazak, Uvarour.